Noémie Roche, au risque de se répéter, eh bien la Terre est en train de se réchauffer. L'ONU confirme la direction que nous prenons et ça n'a rien de rassurant. Non, le réchauffement moyen de la planète devrait dépasser de plus de 1,5 degré les niveaux préindustriels sur la période 2025-2029. C'est ce que prédit l'agence de l'ONU avec une certitude de 70%. Ce taux de probabilité n'a jamais été aussi élevé. L'année dernière, il était de 47% sur la période 2024-2028. En 2023, il était de 32% pour la période 2023-2027. Et d'après le rapport de l'OMM, il existe également 80% de chances qu'au moins une des 5 prochaines années dépasse le niveau de température de 2024. 2024, année la plus chaude jamais enregistrée, plus 1,6 degré par rapport au niveau pré-industriel. Pire, il existe désormais une probabilité, toute petite certes, mais tout de même elle existe, qu'au moins une des 5 prochaines années dépasse de 2 degrés, 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour les scientifiques, c'est un choc, car c'est la première fois qu'ils voient cela dans les prévisions. 2 degrés, pour rappel, c'est l'objectif de l'accord de Paris, le seuil que les États se sont engagés à ne pas dépasser, à tout faire pour ne pas dépasser plutôt, en limitant, si possible, le réchauffement à 1,5 degré. Cette perspective, elle n'a jamais paru aussi peu plausible, alors qu'il y a 10 ans pourtant, la probabilité que ce seuil de 1,5 degré soit franchi ne serait-ce que pendant une année, elle était, elle aussi, très faible. Et ce réchauffement, il est déjà très concret. Oui, à l'échelle mondiale, le nombre de journées extrêmement chaudes a doublé quasiment en 3 décennies. Et cette année 2025 confirme cette tendance. Des records de chaleur ont déjà été enregistrés ces derniers mois en Europe ou encore en Chine, plus de 40 degrés dans certains endroits. Même dans les pays habitués aux températures extrêmes, le thermomètre s'emballe aussi plus rapidement que d'habitude. Par exemple, aux Émirats arabes unis, un record de température a été battu la semaine dernière, près de 52 degrés. C'est la température la plus haute jamais mesurée au mois de mai depuis le début des relevés en 2003. Le Pakistan a aussi été traversé par des vents meurtriers après une vague de chaleur intense. Et puis en Irak, le thermomètre a dépassé les 49 degrés. Dans certaines régions du sud la semaine dernière, c'est bien évidemment un enfer pour les habitants. 2 militaires sont morts même de déshydratation et plusieurs ont été hospitalisés après être restés trop longtemps au soleil. Des ouvriers se sont évanouis. Travailler dans ces conditions, c'est bien sûr difficile et dangereux. On va écouter des témoignages d'Irakiens. Je dois travailler sous des températures élevées, atteignant parfois 50 ou 51 degrés. Je suis étudiant, mais je dois travailler pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Je suis obligé de supporter ces températures élevées parce que je dois travailler. Nous endurons cela pour survivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a des familles, on est diplômés, mais il y a peu de travail. Hier, les températures ont atteint environ 46 degrés, aujourd'hui 45. On doit endurer cela, avec l'aide de Dieu. Alors pour les scientifiques, les canicules à répétition sont un des marqueurs du réchauffement de la planète. Les scientifiques qui rappellent que donc ces canicules sont appelées à se multiplier, à s'allonger, à s'intensifier, alors que nous sommes déjà à un niveau de réchauffement dangereux. 1,5 degré, 2 degrés, ça paraît très peu, mais en fait, chaque dixième de degré franchi entraîne d'autres cascades. D'autres effets concrètement, des précipitations extrêmes avec des inondations à la clé. On l'a vu récemment en Australie, par exemple. Des sécheresses intenses, des incendies, la fonte des calottes glaciaires, de la banquise des glaciers, sans parler du réchauffement des océans, de l'élévation du niveau de la mer. Ces effets concrets du changement climatique, ils vont s'aggraver au fur et à mesure que le réchauffement s'intensifiera. Or, on l'a dit, donc, chaque fraction de degré de réchauffement a un impact sur les êtres vivants et donc sur nous, les êtres humains. C'est ce que rappelle la secrétaire générale adjointe de l'OMM. Elle dit « Nous venons de vivre les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées. Malheureusement, ce rapport de l'OMM ne laisse entrevoir aucun répit dans les années à venir, ce qui signifie que les répercussions négatives sur nos économies, notre vie quotidienne, nos écosystèmes et notre planète iront croissant. » C'est un nouveau signal d'alarme, alors que les émissions de CO2 n'ont toujours pas commencé à baisser au niveau mondial. Elles ont même augmenté de 0,8% l'année dernière. Or, la science est sans équivoque. Pour conserver une planète vivable, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est-à-dire réduire les émissions fossiles, accélérer la transition énergétique. Ça fait des années que les scientifiques nous le répètent. Et là, si les États maintiennent leur politique en place, le réchauffement mondial atteindra 3,2 degrés en 2100. C'est inimaginable. Et l'accord de Paris, c'était il y a 10 ans. Merci beaucoup, Noémie. Il n'y a rien de réjouissant, effectivement. Tout de suite, c'est